Voilà, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ce soir avec Elisabeth Correvant. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et ce soir, nous allons parler des mondes invisibles. Des mondes que nous allons explorer donc avec Elisabeth, une spécialiste, je dirais, de ces mondes-là, des âmes et des entités, voilà, tout ça. Donc, elle va nous en parler, mais Elisabeth, avant que nous commencions cette conférence, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Mais avec Il y a grand des personnes plaisir, qui te connaissent, il y a des personnes qui ne te connaissent pas, mais c'est bien toujours sûr. bon de rappeler qui on est. Enfin, en tout cas, notre parcours, ton parcours au moins en quelques mots jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, je vais plus parler d'aujourd'hui que de mon parcours parce que bon, le parcours c'est intéressant, mais moi je suis toujours plutôt dans le présent plutôt que dans le passé, donc je trouve ce qui est beaucoup plus constructif. Alors, ce que je fais moi, je suis énergéticienne holistique. Donc déjà énergéticienne, c'est-à-dire que je vais travailler sur vos énergies vitales quand vous venez me voir. Donc pour un soin, je vais vous rééquilibrer entièrement énergétiquement, vous nettoyer. C'est travailler sur les énergies subtiles, sur les chakras, ce qu'on appelle les énergies chakriques. Donc je vais rééquilibrer donc ces énergies qui sont le siège de vos émotions. Et dès lors que, comment dirais-je, que ces énergies sont rééquilibrées, ça va vous permettre de travailler sur la partie holistique. Puisque énergéticienne holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas là juste pour vous rééquilibrer. Je vais également travailler sur le fait de vous sensibiliser sur tout ce qui est corps, esprit, âme et cœur, pour pouvoir vous apporter des clés dans le but de vous aider à vous réaliser, que ce soit spirituellement et également par rapport à vos objectifs de vie. Donc voilà, dans un premier ordre. Et puis bien sûr, étant donné que je suis passeuse d'âme, eh bien, quand vous venez me voir, eh bien, ce que je fais, c'est je fais déjà monter les âmes qui sont sur vous. Et oui, parce que eh bien, nous sommes entourés d'âmes et elles viennent se coller à nous. Elles viennent parce qu'elles sont attirées par nous, par le fait que nous soyons dans une même, comment dire, un même courant de pensée. Voyez, et nous allons les attirer par affinité. Et moi, je vais donc travailler sur le fait de vous décharger de ces âmes pour les raccompagner, ou soit bien dans les plans supérieurs ou alors dans les plans inférieurs. Donc voilà mon travail. Je suis énergéticienne holistique et passeuse d'âme, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Bah, écoute, allons-y, parlons de ces mondes invisibles alors. C'est le monde de l'invisible. Ah, ah, ah. Alors oui, bien sûr, ça en intéresse plus d'un, hein, parce que pour les personnes qui sont déjà, comment dire, qui ont un champ de perception plus large, plus étendu que la normale, eh bien, nous voyons, nous entendons, nous ressentons hein, les présences qui sont autour de nous. Et puis, donc, il y a bien sûr ces âmes qui viennent se coller à nous, ces âmes aussi qui sont notre famille, des personnes que nous avons aimées et qui viennent de nous quitter, qui viennent de décéder. Où sont-elles, ces âmes? Où sont-elles parties? Est-ce qu'elles sont déjà montées? Est-ce qu'elles sont encore là? Où sont-elles? Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont dans les plans parallèles? Est-ce qu'elles sont dans le bas astral? Voilà une question intéressante, toutes ces âmes. Et puis, il y a également, parce que c'est ce qui va faire partie également de ces ateliers qu'on va préparer, impactés par des âmes qui viennent également sur lui, ce petit enfant. Il faut bien comprendre, hein, pour être impacté par nos amis des plans parallèles ou des plans du bas astral, c'est pas une histoire d'âge. Hein. Ça déjà quelque chose qui peut subvenir à la naissance. Et puis il y a même des enfants qui ont ces âmes sur eux depuis
ben voilà, depuis des années, qui n'ont jamais vécu sans âme sur eux. Voyez, et ça impacte directement sur la santé. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a également impacté sur notre façon de penser, sur notre façon de nous comporter au quotidien. Elles vont accentuer des traits de caractère émotionnels qui sont déjà prononcés. Comme nous attirons les âmes par affinité, à vrai dire, sans s'en rendre compte, eh bien, par exemple, si nous sommes du genre stressé, eh ben, on va attirer des âmes qui vont être stressées. Si on est du genre, plutôt de nature triste, on va attirer des âmes qui vont être tristes. Alors, vous comprenez, elles vont venir se nourrir de nos énergies basse fréquence et elles vont nous vampiriser. Et plus elles vont se nourrir de nos énergies basse fréquence, plus elles vont amplifier le phénomène sur nous, ce qui fait que nous allons être de plus en plus plongés dans ce genre de problématiques au niveau des émotions basse fréquence et nous allons de ce fait attirer de plus en plus d'âmes parce que nous pouvons en avoir des quantités incroyables sur nous. Donc voilà, voyez ce monde, c'est à savoir aussi voilà, où les âmes se situent. Si c'est les plans parallèles ou le bas astral. Et ça, c'est intéressant parce que ça n'est pas, on va dire que la destination, le temps de la latence entre le fait d'avoir, quitté cette vie sur cette terre et le laps de temps que nous allons passer à attendre avant de nous réincarner, pour certains, peut être très très long. Ça peut être des semaines, des mois, des années, des centaines d'années. Et oui, que ce soit dans les plans parallèles ou dans le bas astral. Et alors, donc, vous allez bien sûr poser la question, quelle est la différence entre les plans parallèles et le bas astral? Alors, qu'est-ce que ça va être cette différence? Eh bien, elle va se situer déjà sur le fait que quand on est dans les plans parallèles, souvent, ce sont donc les âmes, les âmes errantes. Hein, elles sont là pourquoi? Parce qu'elles sont souvent, elles sont décédées de mort violente. De mort violente suite à un accident, suite à un homicide, suite à une maladie fulgurante. Hein. Et souvent, elles sont là, elles attendent parce que bon, elles ne savent pas déjà qu'elles sont décédées. Eh oui, le problème est là. Elles ne savent pas qu'elles sont décédées. Donc elles sont là, elles attendent le fait d'avoir la permission, de s'accorder la permission de s'ouvrir à la lumière pour monter. Et puis, il va y avoir aussi les âmes qui vont être rattachées. Et rattachées, ou soit à une personne, à des êtres, donc toujours vivants, incarnés. Hein, c'est le cas quand nous avons des personnes de notre famille, des proches qui décèdent, et que nous avons tellement de chagrin que nous les retenons par ce chagrin. Nous ne leur laissons pas la possibilité de pouvoir monter. Et puis, il va y avoir aussi les âmes qui sont rattachées à la matière, à des lieux, à des objets. Mais oui, ils savent pas qu'ils sont morts pour la plupart. Alors, ils veulent pas lâcher l'affaire. C'est à eux, c'est ce qui se passe. Quand il y a des lieux qui sont hantés, entre guillemets, c'est ce qui se passe. Les âmes sont là parce qu'elles ne veulent pas quitter les lieux. Ça leur appartient. Et à vrai dire, quand nous sommes dans les lieux où il se passe des choses un peu étranges, eh bien, c'est parce que nous sommes chez nos hôtes et ce n'est non pas l'inverse. Ce ne sont pas eux qui sont chez nous, c'est nous qui sommes chez eux. Donc après, ce sont des histoires de territoire, mais on en reparlera une autre fois. Et puis, il y a nos amis du bas astral. Alors eux, eh bien, ce sont des âmes qui ont commis des choses graves dans leur vie, des choses graves. Alors, la première chose, ça va être d'avoir attenté à ses jours, de s'être suicidé. Et oui. Ça, c'est la première chose qui va envoyer directement une personne dans le bas astral. Alors, c'est quoi le bas astral? Le bas astral, imaginez l'enfer et vous le multipliez par des quantités infinies. Imaginez ça. Alors, ce qu'il y a de prometteur quand on va dans le bas astral ou dans les plans parallèles, eh bien, c'est que il faut savoir que nous y avons tous séjourné. Nous avons eu tous des milliers de vies. Nous avons tous séjourné dans ces lieux.
que ce soit dans le bas astral ou dans les plans parallèles. Mais ce qui se passe, c'est que on peut y rester des éternités. Des éternités. Et ce sont des affres de douleur et de supplice à chaque instant. Donc, il est plutôt intéressant de se dire que il vaut mieux éviter d'y aller tant que faire se peut. Hein. Et quand on choisit ses vacances, on préfère le Club Med plutôt que la cité du coin. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, là, c'est pareil. Hein. Pour les vacances longue durée, sincèrement, je ne vous conseille pas le bas astral. Choisissez les plans supérieurs, c'est beaucoup plus sympa, franchement. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir aussi dans le bas astral? Eh bien, on va voir des personnes qui ont commis des homicides. On va avoir des personnes qui ont fait du mal aux autres. Hein. Donc voilà, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est ça le bas astral. On retrouve toutes les personnes qui ont commis le pire. Hein. Qui ont commis le pire. Hein. Et puis, un jour, ces personnes-là, elles vont monter. Elles vont monter. À partir du moment où elles vont commencer à s'ouvrir à la lumière. À la lumière, c'est-à-dire, elles vont commencer à s'ouvrir à leur dimension spirituelle, leur part d'éternité. Et là, la lumière va s'ouvrir et c'est elles donc, qui vont se permettre, se donner la permission de monter. Il faut bien comprendre, et ça c'est important, hein, quand nous arrivons à la fin du chemin dans cette vie-là, nous ne serons jugés par personne. Les seuls qui nous jugeons, c'est nous. Personne ne va nous juger là-haut. Personne. C'est pourquoi, pour éviter de nous retrouver donc à attendre des éternités, peut-être dans les plans parallèles ou dans ceux du bas astral, il est important de préparer notre voyage vers l'au-delà, vers les plans supérieurs. Et pour ce faire, eh bien, on va travailler à devenir une personne meilleure, à être dans l'amour, dans le cœur, dans l'élévation. Parce que plus nous serons dans des vibrations élevées d'amour, plus nous allons vibrer vite et léger. Nous allons vibrer au-delà de la vitesse de la lumière. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir ascensionner, monter. Mais malheureusement, si nous nous laissons embarquer par des émotions basse fréquence, par le stress, la peur, la colère, le jugement, le non-pardon, la rancœur, la rancune, l'envie, la jalousie, ça, c'est tout ce qui va nous plomber. Imaginez qu'avec une seule de ces émotions basse fréquence, c'est comme si vous mettiez un boulet à votre pied. Et à chaque fois que vous rajoutez une de ces émotions, c'est un boulet supplémentaire. On ne peut pas espérer s'élever avec quelque chose qui nous retient en sol. Ce n'est pas possible. Pour ce faire, donc, il faut se délester de ces boulets. Et pour se délester de ces boulets, c'est en s'ouvrant à notre dimension spirituelle, à notre part d'éternité et à l'amour que nous allons pouvoir le faire. Et c'est comme ça que nous allons éviter de nous retrouver avec nos amis des plans parallèles ou du bas astral. Et c'est également comme ça que nous les attirerons de moins en moins à nous, puisque plus notre champ électromagnétique, notre champ vibratoire, cette aura, va être développé, moins ces âmes qui sont en basse fréquence vont venir s'accrocher à nous. Hormis si on est passeur d'âme, comme moi, parce que pourquoi? Le passeur d'âme, il a une vibration, il a une lumière particulière. C'est comme un phare dans la nuit. Pour ceux qui sont passeurs d'âme ce soir, qui écoutent cette conférence, qui regardent cette conférence, eh bien, à partir du moment où on accepte, où on passe le deal, on se dit ça y est, maintenant je vais travailler, je vais vous aider à passer, je vais travailler pour. Eh bien, on va les attirer de plus en plus. Et oui, on va les attirer de plus en plus parce que nous avons une fréquence, nous avons une lumière qui les attire, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir venir nous demander de l'aide, tout simplement, et que nous allons pouvoir donc les aider à monter. Et puis, il y a également nos amis du bas astral qui, eux, vont venir pour nous empêcher d'évoluer spirituellement. Et ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et oui, ça c'est très intéressant de voir comment dans le bas astral, ils sont, comment dirais-je, quelle hiérarchie il y a, on va dire des commandos qui viennent sur nous, qui viennent autour de nous.
pour influer directement sur nos schémas de pensée, pour nous emmener dans des pensées de basse vibration, pour vraiment nous empêcher de nous élever, de nous éveiller, de nous illuminer. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, eh bien, parmi les membres de notre famille, il y a, pour ceux qui nous ont quittés récemment, ou il y a quelques années, eh bien, beaucoup sont dans les plans parallèles, dans le bas astral. Donc voilà. Et puis pour les petits-enfants, donc, eh bien, c'est la même chose. Ce sont des enfants qui ont déjà un niveau de conscience élevé, comprenez bien. Quand on quitte une vie, qu'on a un certain niveau de conscience, quand on va se réincarner dans la prochaine, on va redémarrer à partir de ce niveau de conscience. Si votre enfant qui a eu des milliers de vies et qui a vécu donc cette dernière avait un niveau de conscience élevé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit parasité, entre guillemets, cette façon de parler, mais qu'il soit investi. Alors, au niveau de ces corps subtils, ça ne rentre, les âmes ne viennent jamais dans le corps physique, elles sont toujours sur le corps subtil, dans le corps subtil. Eh bien, c'est fort possible donc que vos enfants soient donc, voilà, investis à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer à plus ou moins long terme des maladies. Donc, des choses qu'on va essayer de diagnostiquer, qu'on ne va pas comprendre. Des réveils, des pleurs réguliers, des réveils nocturnes fréquents avec des cauchemars, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment voilà, des choses qui peuvent arriver, qui arrivent d'ailleurs très très régulièrement. Et les médecins ils comprennent pas parce que oui, bien sûr, ça n'est pas de leur ressort. Ils ne savent pas, ils ne sont pas dans cette dimension-là. Pas des choses qu'ils ont apprises, donc ça leur échappe. Bien sûr, la médecine maintenant est en train de s'éveiller partout dans le monde. Donc, on commence dans certains pays à travailler avec des gens comme moi, des énergéticiens, avec des hypnothérapeutes, vous voyez, pour que les gens puissent être endormis et non pas anesthésiés. Les passeurs d'âme ou les énergéticiens comme moi vont être dans les blocs opératoires pour que lorsqu'il y a une opération qui va se mettre en place, que l'âme soit rappelée pendant l'anesthésie, parce que parfois l'âme se détache du corps et va tellement loin qu'elle n'a pas le temps de revenir au moment où, on va ranimer la personne, entre guillemets, on va la ramener. Donc c'est pourquoi souvent des personnes meurent sur la table d'opération. Donc voilà, vous voyez, c'est de plus en plus fréquent. Les barreurs de feu aussi. Je suis barreur de feu. Vous voyez, des barreurs de feu, il y en a beaucoup dans les hôpitaux qui œuvrent en secret. Parce que les infirmiers, les médecins n'osent pas en parler ouvertement. Et non, ça fait pas bien dans le décor. Oh là, un barreur de feu, qu'est-ce que c'est? Et si pourtant, grâce aux barreurs de feu, on va stopper la propagation de la brûlure, de la douleur, et qu'on va même éviter les cicatrices. Vous voyez toutes ces choses-là que beaucoup ne savent pas expliquer et dont ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas dans cette espèce de rationalité très très matérielles qui font que les gens voient les choses avec leur part de matière, mais ne savent pas voir encore les choses avec leur part d'énergie et d'éternité, tout simplement. Voilà, Hortense. Par des coupures, bon. Je vais te poser quelques questions là, les questions qu'on a depuis le début. Donc, il y a Annie qui demande comment sait-on qu'une âme est collée à nous? Alors, comment est-ce qu'on va le savoir? Déjà, il y a une phrase que vous connaissez certainement tous qui dit « connais-toi toi-même ». Quand on commence à explorer sa réalité intérieure, son monde intérieur, quand on commence à vraiment faire connaissance avec soi, quand on sait qui on est réellement, quels sont l'ordre, la qualité de nos pensées, la qualité de nos valeurs, on va déjà savoir si les pensées qui nous traversent l'esprit nous appartiennent ou non. Et puis, il va y avoir ce deuxième aspect. On peut avoir d'un seul coup une douleur, d'un seul coup une oppression, d'un seul coup quelque chose, une aigreur, des brûlures d'estomac, d'un seul coup. Et oui, ce sont nos amis qui viennent sur nous. Ils viennent sur nous pour appuyer sur les points sensibles.
sur ces fameux chakras, entre guillemets, ces bouquets d'émotions qui leur sont propres. Chaque chakra a un bouquet d'émotions qui lui est propre. Donc, selon les zones qui vont être sensibles, qui vont être ou soit dépourvues d'énergie ou soit suralimentées en énergie, eh bien, ça va être un point sensible. Les chakras sont reliés à nos organes vitaux et à notre système glandulaire. Donc, quand une âme vient sur nous, vient se positionner, entre autres sur une roue de feu, une roue énergétique, eh bien, elle va pomper cette énergie. Et qu'est-ce qui va se passer? La roue énergétique, elle va essayer de prendre de l'énergie ailleurs. Donc, elle va, de ce fait, votre corps va se déposséder de l'énergie dont il a besoin pour pouvoir faire fonctionner toute cette mécanique extraordinaire qui est le corps humain. Et donc, quand on a des idées qui sont vagabondes, mais qui ne nous appartiennent pas, quand on se sent complètement plombé dans la noirceur, quand on est déjà d'un naturel pas forcément guilleret, vous savez, pour bon nombre d'entre nous, on est parfois comme ça, le lundi, c'est genre, comment tu vas? Comme un lundi, super. Déjà, ça annonce vachement la couleur de la joie commune, vous voyez. Et si vous avez une âme qui vient sur vous et qui est dans le même genre, on lui pose la question comment tu vas, et qui va dire comme un lundi, vous allez être super synchrone. Donc, vous allez avoir le même schéma de pensée, mais ça va être amplifié. Quand vous vous levez le matin, si vous êtes bon pied, bon oeil, c'est déjà un bon signe. Pas de douleur, c'est un super bon signe. Et quand ça dure toute la journée, alors là, c'est un très, 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 très bon signe. Donc, en général, ça veut déjà dire qu'on n'a pas forcément d'entité sur soi dans ce cas-là. Mais après, il y a aussi toute la mécanique énergétique qu'il faut savoir régler. Hein. Tout est une histoire de réglage, hein, et d'apprentissage. Et pour apprendre le mécanisme savant et énergétique d'un corps, eh bien, il faut apprendre à se connaître. Et c'est comme ça que vous allez savoir si vous avez ou non, déjà dans un premier temps, des entités sur vous, tout simplement. J'allume mon micro, oui, merci. Merci. Alors, je continue. Alors, Yves dit que, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, certains disent que le bas astral n'existe pas. Ah bon, oui, bien sûr. Vous savez, on peut dire plein de choses. Hein. Après, comme dit, vous savez, c'est toujours pareil. Les gens qui prenez par exemple ça va être juste un exemple. Prenez deux personnes, hein, une qui a une excellente vue, l'autre qui a une vue médiocre, qui porte des doubles foyers. Et puis, vous allez demander à la personne qui a une très mauvaise vue d'enlever ses lunettes et vous allez regarder, vous qui avez 10 sur 10 à chaque œil, et à la personne qui a 2 à un œil et 1 à l'autre, vous allez regarder la même chose. Et après, vous allez demander à la personne qui a une mauvaise vue de vous dire ce qu'elle a vu. Ça ne va pas être forcément la même chose que ce que vous avez vu, vous. Comprenez? Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres qui ne sommes constitués que de 1% de matière, contre 99% de vide. Un corps humain est constitué, donc si vous l'observez avec un microscope subatomique, nous sommes faits de particules, de molécules, d'atomes, et nos atomes subatomiques ne se touchent pas. Ça veut dire que nous sommes faits vraiment, nous sommes constitués de 99% de vide. Ce vide est constitué de 100% d'énergie. Et le problème, c'est comme nous sommes venus expérimenter sur Terre, dans un corps de matière, nous sommes dans un corps qui est une cage, qui nous restreint complètement. C'est-à-dire que dans ce corps, nous croyons détenir le savoir de l'humanité, mais nous ne savons pas voir plus loin que le bout de notre nez. C'est ce qui s'appelle un esprit fini. Par contre, quand on commence à s'ouvrir à l'énergie, là, on commence à s'ouvrir avec un esprit infini. On va voir les choses autrement. On va vibrer autrement. Et bien sûr, plus nous allons vibrer, plus nous allons étendre ce spectre de vibration, plus nous allons ressentir, voir des choses, entendre des choses, que l'autre ne va pas forcément voir, entendre ou ressentir. Tout simplement. Parce que nous allons voir
plus loin, au-delà. Nous allons entendre beaucoup plus loin également. Nous allons être dans ce ressenti intuitif qui est l'énergie, la vibration. Donc ceux, bien sûr, qui disent que ça n'existe pas, ils ont raison, parce qu'ils voient les choses avec leur vue à eux, tout simplement. Merci. Alors, autre question. Christelle, parce que tu parlais de suicide tout à l'heure. Christelle demande si on n'en peut plus de la vie et qu'on choisit de mettre fin à ses jours en conscience, va-t-on aussi dans le bas astral? Mais bien sûr, madame. Mais oui, mais pourquoi est-ce que vous pensez que vous auriez, vous, un passe-droit que les autres n'auraient pas? Et non, 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 vous n'avez pas le droit d'attenter à vos jours. Comprenez bien, avant de vous réincarner, vous choisissez tout. Vous choisissez votre physique. Vous allez choisir si vous allez être bien portant ou non. Laid, moche, riche, pauvre, blanc, noir, jaune, violet, rouge, comme vous voulez. Bouddhiste, musulman, catholique, protestant, vous choisissez tout. Nous avons tout vécu, nous avons tout été. Et vous allez choisir papa et maman. Et vous allez choisir papa et maman. Vous allez choisir des personnes qui vont faire partie de votre vie. De vie en vie, souvent nous sommes avec les mêmes personnes. Les rôles changent. Par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être des enfants qui sont vos enfants. Peut-être que dans la vie d'avant, votre fils était votre femme. Peut-être que, vous voyez, les rôles changent. Et nous choisissons des événements. Le karma. Beaucoup de personnes ont entendu parler du karma. Le karma, beaucoup de personnes ne savent pas non plus ce que ça veut dire. Ils disent karma parce que voilà, ça fait bien. Karma, c'est mon karma, le karma, ouais, karma. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, le karma, ça veut dire si tu n'as pas été gentil dans la vie d'avant, eh ben, tu vas le payer dans cette vie-là. Non. Non. Le karma, ça veut dire action. Action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant vous incarnez, vous allez choisir dans les grandes lignes ce qui va se produire au niveau, les événements, les choses qui vont venir se produire dans votre vie, qui vont être des événements pour vous apprendre à grandir ou non. L'action, le karma, ça veut dire, quand ça va se produire, j'ai deux options. Ou soit je m'ouvre spirituellement, je commence à prendre de la hauteur et je vois les choses sous un autre angle. Et je comprends que ce qui m'arrive, ce n'est qu'une façon de m'aider à grandir. Ou alors, je le prends dans l'autre sens, je me ferme complètement, dans la colère, rancœur, je suis dans la médisance, je commence à être vraiment, à détester tout le monde, je me referme sur moi-même. Et là, forcément, ça ne peut pas le faire. Quand on charge le contrat, c'est un contrat qu'on passe avec soi-même là-haut. On signe un contrat avec soi. Là, j'ai décidé que je vais vivre ça. Il faut bien comprendre, une fois qu'on est là-haut, on n'a plus le corps physique. Alors, on ne sait plus ce que c'est que la douleur. Hein. Ces trucs-là, on ne sait plus ce que c'est. Donc, nous, on va charger l'addition. Pourquoi? Parce que plus on va avoir des preuves à vivre, plus ça va nous faire gagner des points. Des points pourquoi? Tout simplement, des occasions de grandir, de nous élever spirituellement. Mais, comme des enfants à l'école, si nous n'avons pas la moyenne, nous allons redoubler. C'est pourquoi nous avons vécu des milliers de vies et que certainement nous en vivrons encore des centaines, pour bon nombre d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas forcément de bons élèves. Et pour être un bon élève, il faut s'ouvrir à la lumière. Si vous baissez les bras, si vous renoncez à la vie, vous n'honorez pas le contrat que vous avez passé avec vous. Et ça, c'est pas possible. Vous n'honorez pas ce contrat, donc qu'est-ce qui se passe? Hop là, vous repartez dans le bas astral. Parce que si vous attentez à vos jours, si vous vous ôtez la vie, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'amour.
Vous avez baissé les bras, vous avez abandonné. Vous avez abandonné en cours ce qui peut vous permettre de vous ouvrir. C'est pourquoi on ne prend jamais une vie, que ce soit celle d'un enfant dans le fœtus, que ce soit celle de quelqu'un qui demande de l'aide pour mourir. Parce que pourquoi? Parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde de vie, juste avant de rendre son dernier soupir, eh bien, vous pouvez vous ouvrir. Ce qui vous évitera de devoir renquiller pour une autre vie et devoir encore et encore recommencer. On ne baisse jamais les bras. On ne fuit jamais. On affronte. On s'ouvre. On comprend que ce qui nous arrive dans la vie, ça n'est pas pour nous punir. C'est juste pour nous apprendre à grandir, tout simplement. Ok, merci Elisabeth. Alors, puisqu'on est dans la réincarnation, je vais poser des questions des personnes là qui en parlent. Alors, Fa demande, ce cycle de réincarnation peut-il s'arrêter ou c'est illimité? Il me semble que tu en as parlé un peu là. Alors, ça s'arrête à un moment donné. Mais oui, une fois que vous avez atteint les études, que vous avez terminé vos études, les grandes études, ça s'arrête. Une fois que vous êtes dans l'amour. Alors attention, je ne parle pas de l'amour égotique. Je ne parle pas de l'amour, je suis la plus belle. Ah, t'as vu un peu, et t'as vu mon dernier sac à main, il est beau, et t'as vu ma voiture, et t'as vu la taille de ma maison. Moi, je suis directeur commercial d'une boîte, c'est moi le meilleur. Je suis vachement intelligente, hein. Ouais. Ça, c'est l'amour égotique. De penser qu'on est le plus beau, qu'on est le meilleur, qu'on est vraiment. De toujours vouloir avoir le dernier mot, toujours avoir raison sur tout. Ça, c'est l'amour égotique. De faire les choses en attendant qu'il y ait quelque chose en retour. Ça, c'est l'amour égotique. Après, il y a l'amour spirituel. L'amour spirituel, c'est quand on va commencer à apprendre à se connaître soi-même. Avec bienveillance, avec amour, douceur, indulgence, compassion, charité, sans se juger, en parlant de façon correcte vis-à-vis de nous. Vous savez, parfois on fait des trucs et puis on dit « Ah là là, qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je... Ah, voilà, super. C'est parce qu'on se respecte pas. Pourquoi est-ce qu'on se respecte pas? Pourquoi est-ce que quand on a mal quelque part ou quand on est fatigué, on dit « Oh, de toute façon, j'aurai toute la mort pour dormir. » Ça, c'est une expression qui m'a toujours fait rire. Rassurez-vous, on ne dort pas. Hein. On ne dort plus. Hein. Ou j'ai mal. Ah, mais c'est pas grave, ça passera. On n'écoute jamais. Jamais ce que le corps veut nous exprimer. Jamais. Nous n'avons pas de douceur pour nous. Alors, nous voulons donner beaucoup aux autres. Ah oui, on est très généreux avec les autres. Oh, vous avez vu hein, ce que j'ai fait là? Ah oui, bon, moi je donne tout aux autres. Moi je comprends pas pourquoi elle m'a fait ça. Je vais tout donner. Vous donnez quoi? Vous donnez quelque chose que vous n'avez pas cultivé en vous. Ah oui, alors ça va en choquer quelques-uns là ce soir. Je sais que vous êtes nombreux. Vous allez donner quelque chose dont vous ne connaissez pas la saveur. C'est comme si vous cuisiniez un plat pour vos invités et que vous ne goûtiez pas ce plat pour savoir quelle saveur il a. Vous allez donner quelque chose, mais vous ne savez pas quel goût ça a. L'amour hein, de soi, cette bienveillance, cette douceur, cette gentillesse, c'est quelque chose qui se cultive à chaque instant. Chaque instant. Quand vous allez commencer à rentrer dans cette culture de la bienveillance, de l'amour de soi, dans cette douceur, le fait de ne plus juger les autres, de ne plus traiter un tel de con, d'incompétent. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on dit souvent parce que on aime bien quand même juger les autres. Eh oui, c'est le propre de l'être humain.
Tout le monde, c'est des cons, sauf moi, quoi. C'est bien, c'est vachement confort, quoi. Et puis, oui, on juge, on connaît pas, on condamne tout de suite. Eh oui, on est très bon pour ça. On est très bon pour créer une séparation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où nous allons monter, définitivement, nous aurons un taux vibratoire qui sera tellement élevé que ce sera un taux vibratoire d'amour. Cette vibration d'amour, c'est pas dans le stress qu'on va l'avoir. C'est pas dans la méfiance de l'autre. C'est pas dans la séparation, cette séparation. Vous savez, nous sommes les rois du cloisonnement. La maison, elle est entourée de barrières. Le pays est entouré de frontières. Moi, je suis de tel pays. Toi, tu es de tel pays. Moi, j'ai cette couleur-là. Toi, t'as pas la même couleur. Oh là. Ouais. On est tous citoyens du monde. Et plus encore, nous sommes, à vrai dire, une seule et même énergie. Nous sommes énergie. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. 1% de matière, 99% de vide, 100% d'énergie. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous ne formons qu'une seule et même énergie. Le seul problème, c'est que dans ce monde de matière, nous nous focalisons sur le 1% de matière qui nous constitue. Et pour monter directement, à un moment donné, pour pouvoir ascensionner et ne plus venir se réincarner, il va falloir apprendre à nous séparer de cette part de matière, à comprendre que c'est juste quelque chose qui est tellement infime que ça ne vaut pas la peine qu'on lui accorde toute cette intention. Oui, bien sûr, on est sur Terre, on a un corps de matière, et il faut l'aimer, il faut le cultiver, il faut lui apporter, bien sûr, énormément de choses. Mais ça ne s'arrête pas à ça. C'est important de comprendre qu'à partir d'un certain moment, il faut aussi rentrer en introspection avec soi, apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer. Pourquoi nous sommes tellement éloignés de cette part d'amour qui est en nous? Nous sommes tout le temps affairés. Le bruit, tout le temps. Tout le temps en mouvement, tout le temps en action. On rentre chez nous, on met la télé. On ne peut pas rester quelque part sans rien faire. On est tout le temps en mouvement. On est avec l'autre? Non, on n'est pas avec l'autre. L'autre, il nous parle, on pense à autre chose. On est tout le temps soit dans le passé, ou soit dans le futur. Jamais dans l'instant présent. On ne sait pas ce que c'est que l'instant présent. Alors oui, certains vont dire, oh oui, mais moi je fais de la méditation. Ouais, ok, c'est super la méditation. Ouais, très bien. Vous faites 30 minutes, 1 heure de méditation par jour? Ok, très bien. Vous faites un reset de 30 minutes, une demi-heure. 1 heure, ouais. Mais est-ce que ça va vous apprendre à mieux vous aimer? Vous voyez? Apprendre. L'apprentissage de l'amour de soi, c'est pas un truc qu'on fait 30 minutes dans la journée. C'est quelque chose qu'on fait à chaque instant. Tous les jours. En conscience. La différence entre la conscience et le subconscient. Nous sommes tous des êtres qui vivons en pilotage automatique. Notre subconscient, qui est situé dans notre cerveau limbique, derrière, prend 95% de la place. Ce que nous attirons dans la vie, c'est 95% de ce qui nous passe par la tête, dans ce subconscient. Il nous reste 5% de conscience, situé dans le lobe frontal, devant. Ces 5% de conscience, nous devons les utiliser pour remanier, pour reprogrammer ce subconscient qui nous met en pilotage automatique. Ce système autonome qui fait que nous n'avons pas besoin de penser. Quand notre cœur bat, on n'est pas obligé de dire à notre cerveau « Oh, dis donc, aujourd'hui, ça serait bien que tu penses à faire battre mon cœur parce que sinon je vais clencher. Hein ». C'est ce subconscient qui va faire que tout le mécanisme de notre corps va fonctionner à chaque instant, jour et nuit. C'est une mécanique extraordinaire. C'est fabuleux. Le corps humain
est quelque chose d'extraordinaire et complexe. Le corps humain, c'est comme un pays. Il y a un mode opératoire, il y a des régions, il y a, comment dire, des globules, il y a des atomes, il y a des particules, il y a des molécules. Chacun son rôle, c'est cloisonné. Ce qui est pour le cœur ne va pas aller dans le foie. Sinon, vous imaginez si ça commence à migrer comme ça. Vous voyez, tout est parfaitement réglé. Et énergétiquement, c'est pareil. Plus nous allons apprendre à connaître notre corps, à être en amour avec nous, à faire attention à nous avec cette forme d'énergie qui nous constitue, et plus nous allons être dans des schémas de pensée positifs, plus nous allons être dans la bienveillance, dans l'amour, et c'est comme ça que nous allons, pour finir, monter. Comprenez bien, nos amis des plans supérieurs, ils vibrent plus vite que la lumière, que la vitesse de la lumière, que vous imaginez. Nous, je peux vous dire qu'on a encore du boulot, hein. On est tous sur Terre, on rame. Hein. Pour arriver à ça, il va falloir quand même bien travailler. Donc, vous voyez, c'est pas comme dans les livres, hein. C'est pas 21 jours et puis on arrête. Hein. Non, non, c'est tous les jours, chaque instant. Quand ça devient quelque chose qui est naturel, quand on se force plus pour le faire, que ça devient juste quelque chose qui est tellement évident, c'est là qu'on commence à être sur le bon chemin. Mais si on se dit, ah punaise, ah là, il va falloir que je m'y mette, ah là, il faut que je fasse ça, ah ouais, j'ai oublié de faire mon truc, ah bah je vais le faire demain, c'est pas grave. Vous avez encore du boulot. Mais c'est pas grave. Chacun va à sa vitesse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vitesse. On ascensionnera tous. Mais certains plus vite que d'autres. Certains encore dans des milliers de vies. Belle vie à vous. Et puis certains plus vite, parce qu'ils auront envie, enfin de comprendre, d'être en conscience et de commencer à mettre des actions en place pour changer leur vie, pour changer leur réalité, pour transformer leur monde, le monde, et être dans l'amour. Et je peux vous assurer que si, par exemple, juste au niveau des informations, on nous envoyait des messages d'amour plutôt que des messages de peur, le monde serait totalement différent. Ok, alors je continue avec les questions parce qu'il y en a un. Alors justement pour parler de ce que tu viens de dire, là aussi on continue là-dessus. Après il y a d'autres questions hein, que je vais poser. Mais Fa dit, alors le but alors c'est donc l'amour inconditionnel pour soi et pour tous et pour tout. Bravo. Et après ça, c'est l'école élémentaire, les enfants. Comprenez bien. Ici, on est à la maternelle. On fait des petites études, là. Les grandes études, elles vont commencer une fois qu'on sera là-haut. Parce que là-haut, on ne va pas cesser d'ascensionner. C'est infini. Et plus on va être dans l'amour, plus on va continuer d'apprendre, de se nourrir d'amour et de nourrir l'univers. On va tellement veiller sur tous ceux qui sont sur Terre, mais on n'est pas les seuls. Eh oui, désolé pour ceux qui croient que nous sommes les maîtres de tous les univers connus et inconnus. Mais non, le terrien est juste un petit grain de sable dans tout ça. C'est une toute petite planète parmi des milliards de planètes et de systèmes solaires. Et il y a d'autres endroits où il y a des personnes qui sont beaucoup plus en avance que nous, beaucoup plus éveillées, comprenez. Nos amis des plans sup, et dont nous ferons partie un jour, ils veillent pas que sur Bibi, sur la Terre. Non, ils s'occupent de plein de choses. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir du boulot, hein. Vous n'allez pas chômer, hein. Ah, on n'est pas sur un CDD chez Eco, hein. Non, là, on est en CDI, longue durée, on ne sait pas combien de temps, hein. Attention, hein. Et vous dormirez pas, je vous le dis. Oui, ça cogne plus, c'est bon, Hortense. On t'entend plus. Si je n'allume pas mon micro, forcément, on va pas m'entendre. Ben voilà. Alors, il y a si on est passeur d'âme, en fait, passeur d'âme, en fait, comment on se protège? Est-ce qu'il faut se protéger déjà?
si on est passeur d'âme, et parce que tout au début, tu parlais d'entité du bas astral, donc, est-ce que, en tant que passeur d'âme, il faut se protéger? Alors, mettre des, comment dire, mettre des protocoles en place. Des protocoles. Oui. Protection. Non. Mais non. Qu'est-ce que vous voulez vous protéger de quoi? À partir du moment où vous commencez à vous connaître, vous allez tout de suite savoir si vous avez des âmes qui sont sur vous ou non. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, avec bienveillance, avec amour et générosité, vous allez juste les raccompagner pour qu'elles puissent, ces âmes-là, monter vers les plans supérieurs. Et puis, pour nos amis qui viennent du bas astral, eh bien, on va tout simplement les raccompagner gentiment dans leur demeure, dans le bas astral. Il n'y a pas besoin de se protéger. Pourquoi se protéger? Si on se protège, ça veut dire qu'on a peur. Si on a peur, on attire ce dont on a peur. Encore plus, pas de protection. Par contre, des protocoles. Alors, il y a Michel qui demande comment peut-on distinguer s'il s'agit d'âmes errantes ou d'autres entités comme des êtres de la nature, par exemple? Très bonne question. Alors, les êtres de la nature, déjà, comment dire, ce ne sont pas... alors, comment vous dire? Il y a l'énergie. L'énergie, ce n'est pas, comment dire, fractionné, on va dire, par étage, c'est pas cloisonné, c'est pas l'énergie de ceci, l'énergie de cela. C'est un état vibratoire. Nos amis de la nature vont vibrer sur d'autres plans. Par exemple, nos amis, les chats, nos amis, les chiens, et tous les animaux de la création vibrent sur des plans qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est pourquoi ils voient des choses que nous ne sommes pas à même de voir si nous n'avons pas comment dirais-je, notre plan vibratoire suffisamment développé. Donc, eux, ils vont voir, entendre, ressentir des choses que nous ne sommes pas à même de voir. Et quand partons dans la nature, par exemple, pour voir, comment dire, toutes les créatures merveilleuses de la nature, eh bien, c'est déjà, elles se cachent. Ce ne sont pas comment dire, les mêmes énergies que nos amis des plans parallèles et du bas astral. Eux, ils vont vibrer très très bas. Nos amis de la nature vont vibrer très très haut, très très vite. Et le jour où elles se matérialisent, où elles nous font l'honneur, la joie de se montrer à nous, eh bien, oh là, prenez, c'est beau, c'est bon tout ça. Mais voilà, ce sont souvent, comment dirais-je, ouais, ce sont des créatures divines. Ce sont des créatures divines. Donc, elles vibrent sur d'autres plans, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus haut, beaucoup plus léger que nous. Donc, c'est pourquoi nous ne les voyons pas. Et comme je vous dis, quand on a la chance de pouvoir les voir, c'est oh mon Dieu, merci. La nature est tellement belle. Et pour nos amis qui sont dans les plans parallèles et le bas astral, n'oubliez pas, ils vibrent comme nous. Juste pour vous donner une idée. Parmi vous, il y a certainement des personnes qui ont en ce moment, au vu des événements, peut-être un surcroît de stress, qui sont fatigués, qui sont plombés. Ça, c'est ce qu'on appelle les antipodes de l'amour. Quand on est dans les énergies basses, lourdes, on ne peut pas être dans les énergies légères, hautes. Un tsunami arrive. Bon, vous me direz, en plaine ou en ville, c'est compliqué. Mais enfin, on va faire comme si. Il y a un tsunami qui arrive et on meurt tous. Eh bien, tous ceux qui sont actuellement branchés sur la conférence, qui sont en énergie basse, dans le stress, dans la colère, dans le non-pardon, dans la rancœur, la rancune, dans l'envie, dans tout ça, hop là, eh ben, désolé pour vous, mes amis, mais vous allez vous retrouver dans les plans parallèles et pour certains, dans le bas astral.
Donc, vous voyez, ce ne seront que ceux qui sont déjà suffisamment en amour et en bienveillance, de façon continue, qui auront la possibilité de monter. Tout simplement. Merci Elisabeth. Alors, j'ai repéré là une question de Cornelia. Comment, à propos des vies intérieures, est-ce qu'il est possible de se souvenir des vies intérieures déjà et comment on peut se souvenir de ces vies antérieures? Alors, les vies antérieures. Imaginez si nous devions nous rappeler de nos vies antérieures. Déjà que notre subconscient, il a tendance à péter un peu un câble avec juste la vie dans laquelle on est. Si on commençait à se rappeler nos vies antérieures, là, je peux vous dire que ça serait carrément, ça serait Hiroshima dans la tête. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous coupe la mémoire quand on se réincarne? C'est simple, c'est parce que ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? On peut se rappeler, bien sûr, de certains passages de nos vies antérieures. Alors, on a eu des milliers de vies. Alors, vous savez, actuellement, c'est très, très tendance. Oui, aujourd'hui, je suis allée voir Wikipédia. Elle m'a dit que j'ai été chevalier dans une vie ou que j'ai été ceci ou cela. Ah, bah oui, bah ça, forcément. Elle peut pas tomber à côté, vous avez tout été. Nous avons tout été. Nous avons été mendiants, nous avons été milliardaires, nous avons été rois, nous avons été curés, nous avons été putains. Nous avons tout été. Tout. Toutes les religions, toutes les conditions, toutes les couleurs de peau, tout, on a tout vécu, on a tout été. Donc oui, parfois on va dans un endroit, on se dit ah punaise, c'est extraordinaire, je suis sûre que j'ai vécu ici. Ah bah oui, ça c'est sûr, vous avez vécu là, vous avez vécu partout. Donc oui, et puis parfois on a des flashs, des choses comme ça, on se dit tiens, ça je l'ai déjà vécu. Eh oui, ça vient au soit d'une vie antérieure, ou soit de quelque chose qui va peut-être se produire. Vous savez, les flashs. On est tous médiums, tous. Mais à des niveaux différents. Et oui, parce que toutes ces capacités qui sont en nous, il faut qu'elles se développent, il faut qu'on les cultive. Et puis, chaque médium a des capacités qui vont être, par exemple, la clairaudience, mais on va avoir une façon différente d'accueillir les informations. Vous voyez? Mais on est tous médiums. Médium, ça veut dire quoi? Au milieu, près d'union entre les plans sup et la matière, tout simplement. Donc oui, les vies antérieures, c'est super intéressant, mais ça ne vous fera pas avancer. Ce qui vous fait avancer, c'est d'être dans le présent. Le passé, c'est derrière vous. Quand vous marchez dans la rue, vous regardez en face de vous ou vous regardez derrière vous? Je ne sais pas, peut-être que certains regardent derrière, mais je pense que c'est pas très prudent. On regarde devant soi. C'est dans le présent que nous construisons notre avenir. Si nous sommes tout le temps dans le passé, nous ne ferons qu'attirer des choses qui sont en corrélation avec. Si nous sommes dans le présent et que nous cultivons cette qualité de relation avec nous-mêmes, que nous cultivons un schéma de pensée positif, nous allons de ce fait créer un avenir qui ne sera plus en corrélation avec notre passé. C'est dans le présent que tout se joue. Le passé n'a aucune importance. Le futur n'existe pas encore. C'est l'instant présent qui est précieux, tout simplement. Merci. Alors, Miguel et Marie-France ont posé en même temps la même question à propos du taux vibratoire. Alors, Marie-France demande comment augmenter notre taux vibratoire et Miguel dit par quel acte au quotidien peut-on augmenter son taux vibratoire? L'amour de soi, d'accord, mais encore. C'est quoi le taux vibratoire? L'échelle de Bovie, c'est quoi? C'est la moyenne
comment dire, la moyenne vibratoire de la fréquence d'amour de l'être humain sur Terre. Il va y avoir ceux qui sont complètement dans l'ombre, qui vont être dans vraiment les émotions basse fréquence, et puis ceux qui vont être dans l'amour avec des émotions haute fréquence. Et qu'est-ce qui va se passer avec notre échelle de Bovie, entre autres, ou quand la résonance Schumann? Ben, ça va être quoi? Ça va être la moyenne. C'est ça qui est intéressant. C'est d'élever ce taux vibratoire qui est propre, qui nous est propre, de le mettre en corrélation avec la moyenne de celui de la Terre. Pourquoi? Parce que si on est en dessous, on va pas être bien. Si on est au-dessus, on va pas être bien. Il faut qu'on soit ajusté à cette moyenne. Cette moyenne, elle est tout le temps en mouvement. Donc, vous me demanderiez un chiffre là, ça serait ridicule. Je vous donnerais un chiffre qui serait plus le même 2 secondes après. C'est tout le temps en mouvement. C'est pourquoi on ne peut pas, quantifier. On ne peut pas quantifier la vibration d'amour. On ne peut pas quantifier une vibration de joie. Vous la quantifiez comment? Avec un mètre ruban? Vous prenez sa taille, vous la mettez dans un verre à niveau? Vous faites quoi? Comment vous voulez quantifier ça? C'est une vibration. Plus vous allez être dans l'amour et la bienveillance, plus vous allez vibrer haut et fort. Et c'est comme ça que vous allez être sur un niveau vibratoire qui va être excellent. Mais dès lors que vous aurez des âmes sur vous, eh bien, ils sont là pour brouiller entièrement notre schéma vibratoire. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont sur nous, ils sont brouilleurs d'ondes. Nous vivons ce que nous vibrons émotionnellement. Donc, nous attirons à nous, dans notre champ électromagnétique, dans notre vie, ce que nous envoyons également comme message. Nous sommes électromagnétiques. Nous sommes constitués de 70 à 80% d'eau, comme la Terre. Nous avons un pôle sud et un pôle nord, comme la Terre. Un dans le cerveau, l'autre à la base de notre colonne vertébrale. Nos idées, nos pensées sont électriques, nos émotions sont magnétiques. Donc, si nous vibrons bas, nous allons envoyer un message qui va faire que nous allons attirer à nous quelque chose qui va être en corrélation. Si nous vibrons haut, nous allons attirer de ce fait un message qui va être en corrélation avec cette vibration, avec cette intention. Notre énergie va toujours là où va notre intention. Si vous pensez à des choses positives, en conscience, et que vous vous habituez à être en conscience tout le temps, vous allez envoyer un message qui va être clair et net, et on va vous renvoyer quelque chose qui va être en corrélation avec ce message. Si vous faites une demande une fois comme ça dans la journée en conscience, et que votre subconscient, lui, avec ses 95%, mouline toute la journée avec le message inverse, eh bien, l'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé inconsciemment. C'est pourquoi il est important de savoir si vous voulez vivre en conscience ou en inconscience. C'est à vous de faire le choix, tout simplement. On a le choix. Ok. Alors, justement, on a le choix aussi pour les ateliers de prix. J'en profite pour te demander. Oui. Alors, justement, Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler qu'est-ce qu'on va voir alors dans les ateliers que tu nous proposes? Alors déjà, pour les personnes qui sont en ligne, donc vous allez regarder, vous cliquez sur l'offre le bouton de l'offre d'Elisabeth pour suivre des ateliers le jeudi 17 décembre et le mardi 12 janvier 2021, bien sûr. Donc, ce sera pour la nouvelle année qui va bientôt arriver. Donc, pratiquement, qu'est-ce qu'on va voir alors dans ces 2 ateliers? Alors, justement, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on les a répartis en 2 ateliers parce que, voilà, avec ce qui va être proposé, qu'est-ce que je vais, essayer de réaliser donc pour vous contenter le plus possible. Déjà pour vous qui avez perdu des proches, qui vous demandez où ils se situent. Vous savez, parfois, on dit « Ah, moi j'ai ma grande-tante Gertrude, je sais qu'elle veille sur moi, elle est montée. »
Et si ça se trouve, Gertrude, elle n'est pas du tout montée. Elle veille peut-être sur vous, mais elle est dans les plans parallèles. Elle ne va pas pouvoir vous aider de la même façon que si elle montait. Et si la tante Gertrude, elle est là, et qu'elle a le droit de monter, elle a la permission de monter, mais que personne l'aide à monter, bah Gertrude, elle attend. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vous dire où est Gertrude, la tante Gertrude qu'on aime bien. Et puis, si elle n'est pas montée, eh ben, je vais la faire monter. Avec votre aide, bien sûr, hein, parce que c'est toujours avec le cœur. Donc déjà, voilà, ça c'est réglé pour la tante Gertrude. Après, qu'est-ce qui va se passer? Bébé pleure. Bébé, on l'a emmené chez le pédiatre. On a vu 10 pédiatres en l'espace de 3 mois. On a vu 15 médecins généralistes. On a vu, bon, bref, on a fait toute la liste du secteur. Ils trouvent pas. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder si bébé, il a des entités sur lui, tout simplement. Et si c'est le cas, eh bien, je ferai le nécessaire pour qu'il n'en ait plus. Parce que dès lors qu'il sera déchargé des entités qui sont sur lui, bébé ira tout de suite beaucoup mieux. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Chez vous. Eh oui, chez vous. Vous avez peut-être des âmes du bas astral qui vous posent problème. Qui vous font des blagues pas très sympas. Même voir des actes de violence. Ça arrive. Ça arrive. Souvent, moi, je travaille sur, par exemple, des enfants qui se réveillent le matin. Ils sont molestés. Ils ont des bleus partout. Ça se passe pendant la nuit. Contentieux, karmiques, qui se règlent pendant la nuit. Des âmes qui sont là, qui sont pas contentes. Des phénomènes, des choses comme ça étranges qui se passent, et puis des lieux où on peut pas rester parce qu'on peut pas. On sait qu'on peut pas dormir dans tel endroit parce que c'est pas possible. Voilà. Eh bien, je vais essayer donc de faire le nécessaire pour pouvoir vous soulager à ce niveau-là. Et puis, comment dire, et puis si vous avez, bien sûr, vous ressentez que vous avez des âmes sur vous, que vous sentez que vous êtes très très plombé, eh bien je vais pouvoir aussi travailler sur vous. Voilà ce que je vais vous proposer. Vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, de faire monter les êtres chers qui vous ont quitté, de vous dire où ils se situent, si j'ai la permission ou non de le faire, parce que si ce sont bien sûr des âmes qui sont dans le bas astral, je n'aurai pas la permission. Et si elles sont dans les plans parallèles et qu'elles n'ont pas encore cette permission-là, cette permission qu'elles s'accordent ou non elles-mêmes, eh bien je ferai le nécessaire. Donc voilà. Et puis pour les petits enfants, eh bien je pense que c'est quand même une bonne chose de pouvoir le faire, de pouvoir les délivrer aussi pour qu'ils puissent vivre enfin libérés de ce fardeau. Donc voilà ce que je propose pendant ces ateliers. Voilà, donc ce seront 2 ateliers, donc on a dit le 17 décembre et le 12 janvier. C'est bien cela. Tout à fait. 12 janvier. Et donc, vous avez toutes les informations dans le chat, hein, en cliquant sur le bouton pour découvrir le programme justement d'Elisabeth. Et pour les personnes qui regardent en replay, vous trouverez toutes les informations en dessous de la vidéo. Donc, il y aura un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir donc l'offre, voir et avoir l'offre d'Elisabeth. Voilà. Alors, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Je vais prendre d'ailleurs les dernières questions. Là, après, je redescendrai. Il y a Cécilia qui demande, est-ce que c'est possible de canaliser l'énergie d'un proche défunt par l'écriture automatique? Est-ce qu'il y a un risque que ce soit une entité du bas astral, justement, qui nous font des blagues? Oui. Comment être sûr que c'est bien notre cher défunt? Et ça, vous pouvez pas. La psychographie, c'est quelque chose qui est à manipuler avec énormément de précautions. Comprenez bien, à partir du moment où vous allez commencer à rentrer en contact par la psychographie avec un défunt, vous ne savez pas à qui vous ouvrez la porte. Imaginez, vous habitez, je sais pas moi, sur une grande avenue parisienne, très fréquentée le samedi après-midi par beaucoup de monde, et puis vous ouvrez grand les portes, et puis vous dites, voilà,
Si vous voulez, vous pouvez rentrer à la maison. C'est open, venez, c'est bon. Je m'en vais, je vous laisse les clés, hein, amusez-vous. Hein. Non, bah, ça je pense pas que vous le feriez. Ou alors, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Moi, je le ferais pas, perso. Mais maintenant, ça regarde chacun. Et ben, la psychographie, c'est pareil. La psychographie, vous ouvrez une porte. Alors, vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un de super bien intentionné, comme sur quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Et puis, oui, les farceurs qui vont se faire passer pour une autre personne, alors pour quelqu'un de votre famille. Ou le pire, et ce qu'on rencontre beaucoup dans le channeling, des personnes qui pensent être en relation avec les plans supérieurs. Et là, c'est très, très important de faire attention à ça. Parce que nos amis des plans parallèles et des plans du bas astral ne sont pas des idiots. C'est pas parce qu'on se désincarne qu'on devient neuneux d'un seul coup. Ce sont des gens qui sont très intelligents, comme vous et moi, certains qui ont fait très hautes études, qui sont très calés dans plein de domaines, et qui vont se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Donc attention, attention. Et c'est pareil, et là je vous mets en garde. Actuellement, depuis quelques années, il y a toujours un jeu, et ça c'est pour vos enfants que je dis ça, attention, qui s'appelle le Ouija. Ce jeu-là, c'est la pire des choses qui soit. Ça c'est très important de comprendre. Hein. À partir du moment où on joue au Ouija, on ouvre une porte. Mais c'est même plus une porte, hein, c'est un portail. Et ce portail-là, c'est pas là-haut qu'on l'ouvre, c'est en bas. Et ça, c'est très grave parce que bien des personnes, mais ça on n'en parle pas forcément, ont eu d'énormes problèmes, voire sont morts suite à ce jeu. Donc, à vous de voir, mais quand même intéressant de se poser la question et savoir parfois ce que font nos enfants, parce que vous savez que ça, c'est vendu dans les magasins de jouets. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà. Alors là, cette fois-ci, c'est moi qui pose la question. Tout à l'heure, tu dis, bon, il y a des entités qui se font passer pour des êtres de lumière, finalement, qui se parent de lumière, et puis en fait, c'est une fausse lumière, comme on dit. Comment tu peux savoir, comment tu sais alors que c'est des, je sais plus, des personnes qui se substituent finalement à des êtres de lumière, les vrais. Alors, comment tu peux le savoir? Déjà, nos amis des plans supérieurs ne vous diront jamais ce que vous devez faire. Non. Ils vous diront jamais quel chemin vous devez prendre. Ils seront toujours d'une douceur et d'une bienveillance à toute épreuve. Il n'y aura jamais, jamais quoi que ce soit qui puisse heurter. Ce sera toujours que de l'amour. Ça, c'est déjà une chose. Après, tout à l'heure, je vous parlais de la vibration. Nos amis qui sont dans les plans sup, ils vibrent plus vite que la vitesse de la lumière. Nous, on vibre à la vitesse de l'escargot. Bon, si tout va bien, celle de la tortue. Ok. Le lièvre, c'est pas encore pour maintenant. Donc, imaginez l'effort que devrait faire, par exemple, moi j'aime et chacun, je respecte ce que fait chacun. Et si ces personnes-là sont en rapport avec, je vais dire, le VIP, VIP, les VIP des plans sup, moi je dis, ok, super génial. Mais n'empêche, quand j'entends des gens qui disent, moi je suis en relation avec Jésus, Saint-Germain, enfin bon, bref, hein, tout le gratin, hein, tout le gotha des plans supérieurs, moi je veux bien. Vous imaginez sincèrement, entre nous, que Jésus, il va se dire, oh tiens, il y a Elisabeth là, elle me pose une question. Allez, je vais faire un énorme effort énergétique et je vais me rabaisser à son niveau, moi qui suis déjà vachement haut, qui vibre. Et je vais prendre toute mon énergie que je peux utiliser pour aider le monde pour aller répondre à une question d'Elisabeth. Oh bah oui, aujourd'hui je m'ennuie, j'ai rien à faire. Alors c'est vrai, j'ai le don d'ubiquité, je peux être partout à la fois. Mais là, quand même, c'est génial. Non, à un moment donné, il faut être sensé. Alors, oui,
Si vous posez, par exemple, vous pensez être en channeling avec des êtres des plans supérieurs, excusez-moi pour les abréviations, eh bien, ça va être peut-être des émissaires. C'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui vont avoir quitté cette vie, qui vont commencer leur ascension là-haut. Alors oui, on va être à un niveau vibratoire vachement plus bas que celui de Jésus, hein, bien sûr, parce que quand même, on aimerait bien, mais c'est pas pour tout de suite. Il va falloir ramer là encore pour pour le rejoindre. Hein. Donc voilà, oui, on va être avec des émissaires. Mais ça sera ni Saint Germain, ni Jésus, ni l'archange, non, Aniel ou ce que vous voulez. Hein. Non, ils vont passer le message, ok, ils entendent, hein, mais c'est pas eux qui vont venir vous répondre. Hein. Et ça, c'est dans tous les cas, c'est quand ça se passe bien, quand ce sont nos amis des plans sup. Parce que quand c'est pas les amis des plans sup, quels sont nos amis des plans parallèles ou inférieurs, ça veut pas dire qu'ils vont être mal intentionnés, mais ils vont pas avoir les infos. Ils vont avoir les mêmes infos que vous parce qu'ils vont être au même niveau que vous. Comprenez bien. Quand vous marchez sur un trottoir, par exemple, vous voyez les choses au niveau où vous êtes. D'un seul coup, il y a un camion de pompiers qui arrive avec la grande échelle. Et le pompier, il vous dit, eh tiens, ça te dirait de monter là-haut pour voir un petit peu ce qui se passe? Oui, ok. Vous allez monter au sommet de l'échelle. Puis là, d'un seul coup, ah ouais. Oh, cool. Ah bah, je vois autre chose, c'est sûr. Là, j'ai une autre façon de voir les choses. Je les vois sous un autre angle. Je vois plus loin, je vois plus large. Donc, je comprends mieux ce qui se passe. Que celui qui est exactement au même niveau que vous, aurait des pâquerettes, et puis qui ne va pas plus loin que le bout de son nez. Donc, toujours, attention. Nos amis des plans supérieurs ne seront que dans l'amour et la bienveillance. Toujours. Si vous commencez à avoir, toi, tu dois faire ça, ou alors encore pire, parce que parfois, il y a certains de nos amis, ils nous disent des grossièretés, hein. Faut pas croire que notre vocabulaire, quand on dit des gros mots, que c'est terminé parce qu'on part dans les plans parallèles ou dans les plans inférieurs. Non. C'est parfois, on en entend des vertes et des pas mûres, hein. Donc, sachez juste, c'est là que ça se situe, hein, la différence. En haut, c'est l'amour. Et ici, c'est les basses fréquences, hein, c'est tout le stress, la colère, tout ça. Donc voilà, c'est là que vous allez pouvoir faire la différence. Hein, mais sachez que actuellement, de toute façon, on a l'habitude, on porte tous le masque, donc on n'arrive plus à se reconnaître les uns les autres. Mais c'est un petit peu ce qui se passe hein, quand on communique avec nos amis des mondes de l'invisible. Hein. On ne sait pas à qui on a affaire, donc méfiance. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Alors, je vais continuer avec les questions. Justement, il y a Christelle. Je pose la question de Christelle et de Micheline. Christelle dit oui, comment rencontrer nos guides? Et Micheline demande comment arriver à entendre nos guides, nos anges, nos protecteurs divins. Quel programme? Quel programme? C'est possible, en tout cas. Ah oui, tout est possible. Tout est possible. Alors, comment ça marche? Donc, c'est tout simple. Donc, nos guides, ne vous inquiétez pas, ils sont là. Alors, on a toujours cette croyance de se dire, oh, j'ai un guide qui est toujours avec moi. Hop. Bilbezé, nous n'avons pas qu'un. On est accompagné. On a du monde autour de nous. Il y a les guides, il y a les anges gardiens, il y a les membres de la famille, les amis. On est toujours accompagné par des personnes qui nous aiment. Donc là, on est avec les êtres de lumière. Mais comme on fait aussi transport en commun avec les âmes qui viennent du bas astral et des plans parallèles sur nous, je peux vous dire qu'il y a du monde à la maison. Hein. Donc, vous inquiétez pas, les guides, ils sont toujours là. Alors, pour entrer en communication avec, eh bien, il faut s'armer de patience déjà dans un premier temps. Il faut être humble parce que ne croyez pas qu'ils vont tout de suite venir vous chuchoter à l'oreille. Christelle, écoute, moi je t'adore. Tu vois là, je t'ai mis une plume blanche. Je t'ai mis des plumes blanches partout. Tu as pas vu mes signes? Mais regarde, ouvre les yeux, Christelle, enfin. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Ça va être des choses qui vont être très
comment dire, subtils. Ça va être des messages, mais qui vont être sous forme. Alors, on entend beaucoup parler de ça en ce moment, la synchronicité, la synchronicité. Je vois une plume. Ah, c'est une synchronicité. Non. C'est une plume. Donc, à partir de là, tout va bien. Alors, bien sûr, si vous voyez, je ne sais pas, par exemple, c'est quoi les synchronicités? C'est quand vous voyez des choses extraordinaires qui vont se répéter plusieurs fois en un temps assez restreint. Ça s'appelle ce sont des synchronicités. Si vous voyez près d'un poulailler des plumes, ça, c'est déjà plus normal, on va dire. Hein. Donc voilà, les guides, tous ces personnes qui veillent sur nous, elles vont déjà être là s'il y a un danger, quelque chose, un danger potentiel. Combien de fois on a été sauvé d'accidents, de choses comme ça au dernier moment, parce que tout de suite, ils nous ont secoués. L'intuition. Essayez de vous dégager de cette part de matière qui vous enferme dans ce 1% de matière, cette cage-là, en matière, ce corps. C'est une prison. Plus vous allez vous tourner vers l'énergie, vers l'amour, et plus vous allez les entendre. Mais ça ne veut pas dire les entendre avec l'oreille. Ça veut dire peut-être un message qui va passer comme ça, quelque chose de subtil. Ça veut dire aussi des informations qui vont être à portée de main. Ça veut dire quoi? Une conférence, comme ce soir. Ça va être un livre. Ça va être un document. Ça va être, je ne sais pas moi, une personne que vous allez rencontrer qui vont subtilement vous nourrir, vous orienter avec délicatesse, avec douceur, mais toujours dans un courant de bienveillance pour vous guider. C'est ça la façon de communiquer des guides. Ils vous guident, mais ils sont pas là pour vous mâcher le travail. Ils vous guident subtilement, mais vous avez votre libre arbitre, à savoir, est-ce que je prends le chemin de gauche ou le chemin de droite? Est-ce que je choisis l'ombre? Est-ce que je choisis la lumière? Est-ce que je choisis le stress et la peur ou est-ce que je choisis l'amour et la joie? Tout ça, c'est juste une histoire de choix. Ah oui, Laetitia. Laetitia, elle dit, depuis le début, elle dit, ça fait peur tout ça. Comment fait-on pour ne pas avoir peur? Eh ben, on arrête d'avoir peur. Mais il n'y a rien qui fait peur. C'est que de la joie. Il faut bien comprendre. Et c'est comme si vous sortiez dans la rue et que vous aviez peur des gens qui sont autour de vous. Vous sortez de votre palier, puis il y a le voisin qui arrive. Ah, j'ai peur. Ben non. Nos amis, c'est nos voisins, ils vivent avec nous. Il faut bien comprendre, hein, c'est pas parce qu'il y a la conférence ce soir que d'un seul coup, il faut prendre conscience qu'on est entouré d'entités. C'est juste qu'on est miro, on ne sait pas voir. Donc, on n'a pas nos sens qui sont développés, c'est tout. Mais ils sont là, ils ont toujours été là, ils sont des milliards autour de nous. Et sachez que chez vous, vous êtes très, très, très accompagnés, vous êtes en colocation. Vous n'avez même pas idée. Le soir, vous êtes dans votre canapé, vous avez peut-être Albert qui est sur vos genoux, Francine qui est à côté, le bébé qui est sur votre épaule, qui regarde le même programme que vous, l'autre qui est en train de lui dire, oh, écoute, prends-lui la télécommande parce que le programme il est vraiment pourri ce soir, tu sais. Non, non, mais il faut bien comprendre. Hein. On est tout le temps avec nos amis, hein. Tout le temps, que vous le vouliez ou non. Alors en avoir peur, ça sert à rien, ça sert juste à les attirer. Non, non, au contraire, apprenez à faire connaissance, apprenez à aimer votre prochain. Comprenez bien, l'amour, les hautes vibrations, c'est pas que pour ceux qui sont incarnés. Non, c'est pour tout le monde. Hein. Incarné, désincarné, c'est ça l'amour. Hein. C'est pas, encore une fois, la séparation. C'est pas désincarné, tire-toi, casse-toi, tu pues, et puis l'incarné, bah toi, je vais t'aider aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans un bon jour. Non, on aime tout le monde, hein. On s'occupe de tout le monde, on est bienveillant pour tous. Parce que nos amis désincarnés, quand ils viennent aussi, c'est parce que parfois ils ont besoin d'aide. Parce que parfois, vous pouvez même être passeur d'âme hein, et ne pas le savoir. Et eux, ils voient votre lumière. Et puis ils aimeraient bien avoir un petit coup de main. Mais vous savez pas. Et en plus, vous avez le trouillomètre à 0. Et en plus, il suffit que vous ayez cette capacité de voir nos amis. Alors là, il n'y a plus personne. Tout le monde va se coucher sous les couvertures et non, tout va bien. Sachez que nos amis, et c'est pourquoi moi je les appelle nos amis, parce que ce sont nos amis, ils sont là. C'est vous et moi, une fois désincarnés.
ni moins. C'est comme votre bonne copine que vous voyez, ou bon copain. Vous savez, ceux qu'on voit de temps en temps, là, on les voit jamais, puis d'un seul coup, on a un coup de fil. Oh, écoute, ça te dirait qu'on se fasse un repas ensemble, mais ça serait bien. On va déjeuner jeudi après-midi, qu'est-ce que tu fais? Super. Vous allez voir la copine, vous dînez avec. Papinet, au bout d'une heure, vous savez, vous rentrez, vous êtes pompé. Décidez, vous rentrez chez vous, un aspro, au lit, plus personne. Ça s'appelle des vampires énergétiques. Ils vous vampirisent. Mais vous avez aussi la belle-mère, comme ça, hein, où, vous savez, vous prenez au téléphone, comment tu vas? Terminé. Une demi-heure, il y a toutes les hécatombes de problèmes de la semaine, du mois, de l'année, le voisin, tout, hein, tout y est. Donc, voilà, ce sont des gens qui vous bouffent énergétiquement. C'est merveilleux. On en connaît tous au moins un. Et ben, nos amis qui viennent des plans parallèles ou du bas astral, c'est le même combat. C'est exactement la même chose. Quand ils viennent sur nous, ils nous vampirisent énergétiquement. Et quand ils sont à côté de nous, ils vont aussi nous mettre des idées en tête et nous vampiriser parce qu'ils vont mettre une atmosphère dans la maison qui va pas forcément être la plus sympa pour certains. Et puis pour d'autres, on va vivre super bien ensemble. Donc voilà. Mais surtout, n'ayez pas peur. Hein. Ça sert à rien du tout. Hein. Soyez détendus. Hein. Ouais. Ben, merci alors. Alors justement, il y a Corinne qui demande sous quelle forme apparaissent les âmes errantes? Ah, tout un programme. Alors, sous quelle forme? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que nous quittons cette vie, imaginez, vous avez un accident de voiture ou de moto. En général, ça nous laisse pas dans un état physique super génial. Nous quittons, l'âme se détache du corps. Le corps est dans l'état dans lequel il est au moment où nous mourons. Quand nous faisons l'effort, quand ils font l'effort de se matérialiser, ils ne vont pas déjà savoir pour la plupart qu'ils sont morts. Deuxièmement, ils vont pas penser du tout qu'ils vont complètement vous faire flipper parce qu'ils ont un œil qui est là, la mâchoire qui est ici, enfin bon, bref. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est parce que ils se rendent pas compte qu'ils sont dans cet état-là. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste, bien, si vous les avez la capacité de les voir, leur demander d'être assez gentils pour venir devant vous avec une, disons dans une meilleure, une enveloppe un peu plus sympa, quoi. Vous leur dites, essayez de venir de telle façon à ne pas m'effrayer, parce que moi je veux bien être là pour vous, je veux bien vous aider, mais si vous me faites peur, c'est compliqué. Donc essayez de vous faire une petite beauté avant, quoi. Parlez-leur, expliquez-leur. Vous savez, ils sont pas sourds, hein. C'est pas parce qu'on quitte le corps qu'on n'entend plus, hein. Non, non, ils entendent et donc pour ceux qui vont avoir la capacité de le faire, eh ben ils vont faire en conséquence pour se montrer à vous sous meilleur jour, on va dire, un petit peu plus pomponné, tout simplement. Ok, merci. Alors, comment Pratiquant des soins énergétiques depuis quelques mois en autodidacte, je constate que la présence des entités va de pair avec une aura trouée ou fissurée. Qu'est-ce qui provoque ces trous ou fissures? Et les trous, les fissures, ce sont des failles. Ce sont des failles. Ce sont les endroits par lesquels justement nos amis vont la plupart du temps s'infiltrer au niveau, comment dire, des points stratégiques, des points névralgiques de notre corps. Hein. Alors on est bien d'accord. Ils ne rentrent pas dans notre corps physique. Ils viennent dans notre corps subtil, dans l'aura. Donc ces failles, c'est comment dire aussi créées par ces schémas émotionnels qui nous perturbent, qui nous mettent dans ces basses fréquences et qui créent donc des fragilités au niveau, encore une fois, de ce corps subtil, du périsprit. Et donc, ce qui fait aussi qu'on va avoir des failles, c'est que les corps vont se déplacer. Donc, les corps vont se déplacer, on va les avoir sur les côtés, au-dessus, en dessous, derrière, devant. Ils vont se déplacer. Donc déjà, si les corps sont déplacés, ça veut dire que les chakras sont aussi décalés. Donc les chakras sont décalés et puis nos pôles vont être aussi décalés, ce qui fait que l'horloge circadienne ne va plus être réglée à l'heure.
Donc tout ça, ça va créer une disharmonie au niveau du corps, de l'aura, et ces failles, ça va être des endroits où va s'échapper l'énergie, ça va créer des déperditions d'énergie, comme une maison ou un appartement qui serait mal isolé. Quand vous chauffez en hiver et que la chaleur s'en va par les fenêtres qui ne sont pas bien isolées, ou la toiture, ou des murs. Et c'est exactement pareil. Notre énergie va là où va notre intention. Si nous sommes focalisés, par exemple, on a des âmes, une âme qui nous arrive sur nous. On va parler juste d'une âme, parce qu'on peut en avoir des centaines sur soi. Eh oui, on va parler juste d'une âme. Elle vient sur nous, et puis d'un seul coup, hop là, on a un impact. Par exemple ici, on sent qu'on a une douleur. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On a une douleur. On va pas comprendre. On a cette douleur, et on va se dire, punaise, j'ai mal. Qu'est-ce qui va se passer? Notre énergie, elle va aller là où va notre intention. Plus nous allons y penser, plus nous allons ouvrir une faille. Et oui. Et plus la faille va être ouverte, et plus nous allons perdre notre énergie. C'est pourquoi il est important, quand on fait un soin énergétique, de bien recentrer tout ça, de bien nettoyer l'intérieur, et après de remettre de belles énergies au niveau des chakras, bien les recharger. Ce sont des piles, des batteries. Et une fois qu'on a bien colmaté aussi les brèches, eh bien, nous nous retrouvons dans un habitacle qui est isolé. Et c'est comme ça que nous pouvons, dès lors, déjà conserver cette énergie. Mais si nous sommes dans un schéma de pensée négatif, il faut bien comprendre que notre énergie va là où va notre intention. Donc, elle va de nouveau, cette énergie fiche le camp par l'énergie que nous allons mettre dans le schéma de pensée récurrent. Donc, c'est pourquoi il est très important de veiller, parce que tout fonctionne bien au niveau du psychisme, au niveau énergétique, que la colonne d'énergie soit bien dégagée, et de ce fait, une fois qu'on est dans une belle verticalité, eh bien, le courant électromagnétique va bien passer et tout va être bien réglé, comme une montre suisse, tout simplement. D'accord. Merci. Alors, Dan demande, peut-on parler à quelqu'un atteint de troubles psychiatriques en lui parlant de ce sujet, ou est-ce que c'est perturbant pour ces personnes? Attendez, là vous me parlez de personnes incarnées? Oui. Alors, moi, je Personne. suis pas Alors, c'est désolée, difficile mais... aussi comme question là, parce que en fait, Oui, je comprends la question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut quelqu'un qui a un trouble psychiatrique, est-ce qu'on peut lui parler de ce sujet des entités qui seraient collées peut-être à cette personne qui a des troubles tout à fait. psychiatriques? Alors, tout à fait, Hortense. Ou est-ce que c'est Oui. plus perturbant de lui pas en parler encore est-ce que ça va augmenter ses troubles? Alors, trouble psychique ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en conscience. Par contre, moi, j'ai l'habitude souvent, j'ai des patients qui sont schizophrènes. Ou des personnes qui viennent me voir en croyant qu'elles sont schizophrènes. Parce qu'elles entendent des voix. Et attention. Attention. La schizophrénie, c'est une maladie qu'on n'a toujours pas compris. On ne sait pas comment ça marche. C'est toujours des traitements à sauver un cheval, hein, les pauvres chevaux, imaginez. Donc, ce qu'on fait subir à ces gens-là, on les endort, on est la plupart du temps complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que bien souvent, ce sont des personnes qui sont complètement assaillies d'entités, bien sûr, du bas astral. Donc, oui, elles entendent des voix. Ah bah oui, là, elles peuvent les entendre. Hein. Alors là, on parle de la clairaudience, et là, ça y va. Hein. Donc, forcément, ça peut rendre fou. Hein. Ça peut rendre fou. Après, il y a le libre arbitre. Connais-toi toi-même. Il faut bien comprendre. Si la personne, elle est schizophrène, c'est qu'avant de se réincarner, elle a choisi cette maladie pour pouvoir expérimenter. Comment va-t-elle expérimenter par rapport à cette maladie qu'elle a décidé d'avoir? Et si la personne n'est pas schizophrène, mais qu'elle est envahie d'âme sur elle, même combat. Connais-toi toi-même.
Si tu es en conscience, tu ne gardes pas ces âmes sur toi. Tu vas faire le nécessaire pour commencer à apprendre, à grandir, à t'ouvrir, dans les deux cas. Donc, parler à une personne qui est schizophrène ou une personne, parce que vous ne pouvez pas le savoir, qui est hyper chargée d'entité, que je peux vous dire quoi? Je peux vous dire c'est pile ou face. Si vous en parlez avec bienveillance et que vous le suggérez sans dire à la personne ce qu'elle doit faire, comprenez bien. Donner un conseil, il n'y a rien de pire. On ne donne pas de conseil. Pourquoi? Parce que notre vie n'est pas celle de l'autre. Parce que notre plan incarnatoire n'est pas celui de l'autre. Parce que les milliers de vies qu'on a eues avant, c'est pas les milliers de vies que l'autre il a eu avant. Parce que ce que je dois expérimenter moi, c'est pas ce que vous devez expérimenter vous. Donc, les conseils par rapport à ce que vous avez vécu pour dire à l'autre, bah, tu devrais faire ça. Par contre, dire d'une façon détournée, ah bah tu sais, oh, l'autre fois, j'ai vu par exemple une conférence, c'était vachement intéressant et tout, bah écoute, si ça te dit à l'occasion, bah tu pourrais la regarder si tu en as envie. Ou j'ai lu l'autre fois un livre qui était formidable. C'est pas parce que on est schizo ou qu'on a une maladie psychique qu'on ne peut pas lire. Hein. Vous savez, les schizophrènes sont des gens qui sont d'une grande intelligence, très grande intelligence. Les autistes sont des gens d'une intelligence incroyable. Et c'est pas parce qu'on est envahi d'entités sur nous qu'on n'est pas intelligent. Mais on va avoir cette intelligence cérébrale qui n'est pas la même que l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle haute fréquence, l'intelligence émotionnelle basse fréquence. Quand on est dans le psychisme, on va être plus dans cette intelligence émotionnelle basse fréquence. Et plus on va lâcher la tête et s'axer sur le cœur, et plus on va monter au niveau vibratoire. Il faut bien comprendre, c'est le cœur qui donne les informations au cerveau. C'est très peu ce que le cerveau envoie comme information au cœur. C'est le cœur qui est notre premier cerveau. C'est la première chose qui se met à battre en nous quand nous sommes dans le ventre de notre mère à partir de la 4e semaine. Le cerveau, lui, va commencer à se construire à partir de la 7e semaine et il va terminer d'être achevé vers les 25 ans d'un individu. Vous voyez, le cheminement du cerveau est celui du cœur qui est doté d'une, le cœur est doté d'une conscience. Le cœur secrète des neurones. Le cœur est un cerveau extraordinaire. Et ce cœur a un champ électromagnétique qui est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est pourquoi quand on fait les choses avec le cœur, quand on prend une décision avec le cœur, on sait toujours où on va. Quand on prend une décision dans l'urgence ou dans la peur avec la tête, on va toujours dans le mur à un moment donné. Donc, ne donnez pas de conseils. Si vous aimez la personne en question, suggérez-lui. Amenez la chose. Vous savez, faites comme si l'idée venait de la personne et non pas de vous. Et comme ça, vous verrez si cette personne a envie de s'ouvrir, si ça va l'intéresser et si ça va l'aider à peut-être approcher le sujet en conscience pour changer sa vie, tout simplement. D'accord, merci. Alors, une question assez intéressante de Denise. Sachant que les âmes se réincarnent ou pas, comment expliquez-vous l'explosion démographique? D'où viennent ces âmes réincarnées en plus? C'est des maths, là. Alors, je suis pas bonne en maths, mais sur ce, tout ça pour vous dire, elles sont pas en plus. Elles sont pas en plus, elles sont là, elles sont des milliards. Elles ont toujours été des milliards. Imaginez, on est là, on a vu des milliers de vies. On n'a pas commencé à expérimenter sur la Terre, on a déjà commencé à expérimenter sur d'autres planètes. On migre, vous savez, quand on va s'incarner, on va choisir la planète sur laquelle on va aller. C'est comme si vous choisissiez, un collège ou voilà, un lieu d'études. C'est un lieu d'études. La Terre est un lieu d'études parmi tant d'autres. Alors, il faut bien comprendre cette explosion. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe? Il y a cet égrégore collectif négatif qui nous plombe tous
mais ça n'est pas lié juste aux personnes qui sont incarnées actuellement maintenant. Cet égrégore collectif, il est l'ensemble de toute la somme des pensées de l'humanité, incarnée et désincarnée. Et oui, les problématiques sont là, elles restent, elles demeurent. Dès lors qu'on n'a pas ascensionné, ces problématiques, elles sont là, c'est celles qui nous plombent, qui nous fait qu'on reste dans les plans parallèles ou dans le bas astral. C'est l'amour qui va nous délivrer. Alors, bah oui, c'est pas qu'il y a une recrudescence, c'est que et à vrai dire, oui, nous sommes envahis parce que nous sommes de plus en plus en capacité de voir les âmes qui nous entourent. Nous avons des outils extraordinaires comme Internet, où les gens n'ont plus peur de parler de ce genre de choses. Il y a des chaînes comme celle-ci, ce soir où nous sommes réunis, où nous parlons de ces choses-là. Il y a 20 ans en arrière, vous parliez de ça à une soirée entre la poire et le fromage. Là, on vous appelait le SMUR, on vous faisait enfermer. Là, vous vous retrouviez avec ceux qui sont schizos. Vous voyez, les choses changent, les choses bougent. On s'éveille. C'est pas qu'il y en a plus qu'avant. Il y en a exactement pareil qu'avant. C'est qu'on les voit un peu mieux parce qu'on est un peu moins miro. Donc, tout simplement, on s'éveille. Donc, d'ici quelques années, quelques dizaines, quelques centaines d'années, eh bien, nous aurons certainement cette chance de pouvoir vivre tous ensemble, tant qu'il n'y ait plus cette différence de vibration entre le bas, les plans parallèles, nous, les plans supérieurs, qu'on soit tous ensemble, on vive tous en harmonie, tous ensemble, tout simplement. Et ça, on va y venir, on va tendre vers ça. Mais il faut juste être un petit peu patient. Et puis, plus ça va aller, plus les gens vont s'ouvrir, plus les gens vont se découvrir leur médiumnité, comment dirais-je, la travailler, l'explorer, pour justement pouvoir de plus en plus rentrer en communication avec nos amis, tout simplement. Et puis, plus nous allons explorer cette capacité que nous avons tous, bien plus nous allons savoir à qui nous avons affaire aussi. Et puis, plus nous allons explorer ces mondes de l'invisible, plus nous allons apprendre à les comprendre, et moins nous en aurons peur, et moins nous en aurons peur, et plus nous serons dans l'amour. Et si nous sommes de plus en plus dans l'amour, eux aussi, puisque en élevant notre vibration d'amour, nous élevons la leur, et c'est comme ça que nous allons pouvoir les ouvrir aussi pour que eux puissent monter vers la lumière. Comprenez? C'est un enjeu extraordinaire. Plus vous serez dans l'amour, et plus vous aiderez le monde à être dans l'amour, tout simplement. Eh ben, écoute, c'est super parce que tu viens de répondre à la question de Micheline, justement. Ça, c'est. Qui dit mettre nos chers vivants dans la nos êtres chers vivants dans la lumière. Est-ce que cela peut les aider à monter en vibration? Oui, bien sûr. Et oui, dès lors que vous montez vous-même en vibration, vous embarquez dans votre champ électromagnétique ceux qui sont autour de vous. Vous savez, quand on est, par exemple, on va, par exemple, pendant 10 minutes, on va méditer pour la paix dans le monde, envoyer de l'amour à l'ensemble de la population. On va être dans quelque chose, dans un envoi d'amour pur, sans jugement, quelque chose de bienveillant, de doux, de tendre. Eh bien, vous savez, notre champ électromagnétique va être tellement puissant qu'il va agir sur 90 000 individus sur l'ensemble de la planète qui sont en basse fréquence. C'est-à-dire que, en étant dans l'amour, la bienveillance, la douceur, la gentillesse, avec cette intention-là, vous allez agir sur 90 000 individus éparpillés sur l'ensemble de notre planète. Une personne, 90 000 individus, avec le champ électromagnétique du cœur, avec l'égrégore collectif positif de l'amour. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez l'impact que nous avons avec nos pensées, avec ce qu'on envoie. Alors vous voyez, quand on est négatif, quand on est toujours à voir le verre à moitié vide,
quand on trouve que le lundi c'est chiant parce que c'est le lundi, quand on est toujours en train de voir le côté négatif des choses, c'est ce qu'on envoie dans le monde. Et bien sûr, c'est ce que le monde nous renvoie. Par contre, quand on commence à voir les choses sous un autre angle, à les voir avec amour, à voir les choses beaucoup plus belles qu'elles ne sont, eh bien, c'est ce que nous allons attirer à nous. Quelque chose de beau. Plus nous serons dans quelque chose de beau, plus nous attirons quelque chose de beau à nous. C'est pourquoi il est important de savoir regarder le monde autrement et de voir au-delà des apparences. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Fa? Ou qu'est-ce qu'il dit, Fa? La formation me tente, mais ça me fait peur, car parfois, comme dans un rêve semi-éveillé, je vois parfois des personnes avec des visages bizarres, parfois déformés. Ne vont-elles pas me coller si je deviens passeuse? Tu as déjà plus ou moins répondu à cette question. Ouais, puis moi aussi, je vois des gens bizarres quand je vais dans la rue. Ça arrive, hein. Mais non, après, pour tout ce qui est, comment dirais-je, formation dans ce domaine, il y a des protocoles à mettre en place, mais non, vous inquiétez pas. Non, tout va bien. Justement, quand on apprend justement à comprendre ce qu'il en est, et par rapport d'ailleurs à ce que je vous explique depuis tout à l'heure, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et s'il y a parfois des choses qui peuvent nous faire peur ou qui sont même parfois dangereuses, néfastes pour nous, eh bien, il y a également des solutions. Hein. C'est ce qu'on va partager pendant les 2 ateliers que je vais vous proposer. Là, je vais faire en direct. Et puis comment dire, c'est simple, c'est simple. Vous verrez, comment dire. Il y a toujours des solutions. À partir du moment où il y a une problématique, il y a automatiquement une solution. Et quand on est dans la douceur, dans la bienveillance, tout se passe bien, hein, tout se passe bien. Oui, je disais, je vais en profiter pour reparler donc des 2 ateliers qui vont être donc le 17 décembre, c'est ça, et le 12 janvier. Ce sont 2 ateliers donc avec Elisabeth, évidemment, pour faire suite à cette conférence exactement. Vous avez 2 prix, quand vous regarderez dans les informations, vous allez avoir 2 prix, hein, de 67 € et de 97 €. 67 € correspond à un prix où vous allez avoir le replay, bien sûr, vous allez avoir le replay des 2 ateliers à vie, comme on dit. Mais pour les 67 €, vous allez devoir vous connecter à votre espace membre pour pouvoir regarder le replay. Par contre, pour 97 €, vous avez la possibilité de télécharger les vidéos plus les fichiers MP3, donc en audio, les audios des ateliers que vous pouvez écouter sans être connecté à Internet. Voilà la différence, parce que quelquefois, on pose la question de pourquoi il y a 2 prix. Donc voilà, tout à fait, c'est juste ça, une possibilité de téléchargement pour le prix un peu plus cher. Voilà, et vous avez évidemment la possibilité de payer en 2 fois, au moins. Voilà. Donc, je vais prendre une dernière question, si tu veux bien. C'est la question de Roselyne, justement, qui est la dernière question là. Vous avez précisé que nos émotions sont magnétiques et nos idées sont électriques. Le fait que notre société soit immergée par les ondes électromagnétiques, de plus en plus présentes et puissantes, cela va-t-il avoir une influence sur nos capacités de perception, sans parler des problèmes physiques? Alors, connais-toi toi-même. Bon, ça, vous allez commencer à la connaître, la phrase, hein, connais-toi toi-même. Comprenez bien. Là, on a la 5G qui arrive. Hein. Je crois que ça doit être une petite référence à la 5G. Oui, bien sûr que ça va perturber la planète, là, le système électromagnétique de la planète. Là. Nous sommes des planètes nous-mêmes. Chacun de nous est une planète. Donc, étant donné que nous sommes faits sur le même schéma que la Terre,
bien sûr, à partir du moment où le schéma électromagnétique de la Terre va être perturbé par cette 5G, nous-mêmes, nous allons être perturbés, nous allons être synchronisés, on va dire, sur le schéma, le biochamp électromagnétique de la Terre. Ça, c'est au niveau du corps. Il va falloir, justement, là, être très vigilant. Car tous ceux qui sont dans les basses vibrations, oh, oh, là, ils vont s'amuser. Par contre, ceux qui sont à même de travailler sur eux, de pouvoir se connaître, rectifier le tir, eux, ils vont pouvoir passer à ce niveau-là. C'est comme le soleil. Le soleil, c'est un astre extraordinaire. Le chant du soleil, la chanson du soleil, la vibration du soleil. Le soleil chante en permanence. Il nous envoie un chant vibratoire. Et plus ça va, plus ce chant est fort. Il fait évoluer et s'ouvrir ceux qui sont prêts, mais il fait s'enfoncer et plonger ceux qui ne le sont pas. Et c'est pareil avec la Terre et la 5G qui va arriver. Ça, c'est pour tout ce qui est électromagnétique. C'est tout ce qui va être intuitif, énergétique, spirituel. Donc là, il va falloir vraiment être vigilant et être de plus en plus en conscience. En travaillant sur soi, au niveau conscience, au niveau énergétique, nous allons pouvoir de ce fait également pallier aux problèmes de santé qui vont se produire avec cette 5G. Cette 5G, elle va amener des cancers. Elle va amener des tas de problèmes comme ça. Vous savez que les endroits où ils ont installé les antennes, les oiseaux tombent, meurent, comme des mouches. Hop là. Ça va être un gros truc. Ah, ça c'est sûr que on va pouvoir peut-être télécharger un petit peu plus vite. Ouais. Bon. Mais attention. Là, il va falloir être très, très, très vigilant. Travailler sur soi énormément. Parce que si nous ne prenons pas garde à justement notre état énergétique intérieur, si nous ne sommes pas en mesure de réparer ou de minimiser les dégâts que ça va créer, ça va être problématique. Donc, très important, encore une fois, veiller à ne pas avoir d'entité sur soi, veiller à se rééquilibrer entièrement énergétiquement, veiller à être dans l'instant présent, à lâcher tout ce qui nous plombe pour pouvoir nous ouvrir. Veiller à être de plus en plus bienveillant avec soi-même, dans l'amour, pour élever notre taux vibratoire. Parce que dès lors que nous allons élever notre taux vibratoire, nous allons dépasser celui de la fréquence de la 5G. Et c'est comme ça que nous éviterons d'être sur le même plan, que nous serons au-dessus et que nous ne serons donc pas, impactés. Ça, c'est une histoire encore d'élévation de taux vibratoire, tout simplement. Ok, merci beaucoup alors. Merci de tous ces renseignements. Bien, et je rappelle donc pour les personnes qui veulent nous rejoindre, c'est le 17 décembre et le 12 janvier que nous ferons nos deux ateliers, les deux ateliers d'Elisabeth. Et pour les personnes qui vont regarder le replay, vous aurez toutes les informations dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur le site de l'Académie. Voilà, écoute, merci beaucoup pour tous ces enseignements, je dirais, déjà dans cette conférence. Et pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour les deux ateliers qui démarrent donc le 17 décembre, déjà le premier atelier, bienvenue à vous. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera exactement comme aujourd'hui, c'est-à-dire à 20h30, avec un lien qu'on vous donnera pour se connecter et regarder en direct les deux ateliers d'Elisabeth.
Merci à toi, Elisabeth. Et puis, merci Merci. aussi aux personnes qui ont assisté à cette conférence et à qui je souhaite une très belle fin de soirée. Merci à vous Bonne tous. nuit Hein. aussi. Très belle soirée à tous et merci à toi, France. Merci, Elisabeth. Au revoir. Au revoir.